Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire de Quoi de neuf chez Celsius. Un petit résumé de ce qui s'est dit lors des deux dernières interventions. Je vous la fais deux en une, car je vais vous résumer ce qui s'est passé lors de l'intervention du 14 mai et celle du 21 mai 2021. Alors, entre les deux, bien sûr, il y a eu des mouvements très violents du marché, notamment avec le Bitcoin. On va en parler. Évidemment, Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, qui reprend, dont je traduis les vidéos et qu'il sort tous les vendredis lors de son Celsius AMA, n'a pas manqué d'aborder ces sujets-là. Alors, d'abord, le 14 mai, il a parlé des banques et du Bitcoin. Vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux au regard des banques, notamment aux États-Unis, puisque les banques vont maintenant de plus en plus adopter le Bitcoin et proposer à leurs clients de garder des Bitcoins pour eux, en tout cas d'y investir. Alors, ce que dit Alex, c'est évidemment méfiez-vous. Bon, on n'est pas encore de toute façon dans ce mouvement-là en Europe, mais de toute façon, méfiez-vous des banques qui ont déjà fait n'importe quoi avec votre argent lorsque vous leur laissez. À partir du moment où vous laissez de l'argent à une banque, vous le savez, ce n'est plus votre argent, c'est l'argent de la banque et vous avez une créance. Bon, à partir du moment où vous allez mettre du Bitcoin chez eux, ça va être rigoureusement la même chose. Donc au lieu de mettre des Bitcoins en banque, qui va en plus vous prendre certainement des frais pour cela, évidemment Alex n'a pas manqué de rappeler qu'il valait mieux laisser ces Bitcoins et autres cryptos chez Celsius, qui eux vont vous payer et vous rémunérer pour cela. Ça semble assez évident, vous en conviendrez. Il a ensuite parlé pas mal d'inflation. On a des chiffres aux US qui montrent une inflation qui n'arrête pas de monter, notamment le CPI. J'ai fait une vidéo très récemment sur ce sujet pour bien comprendre et vous faire comprendre qu'il ne faut pas confondre le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, avec l'inflation. L'inflation qui est globalement l'augmentation de la masse monétaire sur les marchés. Je vous renverrai le lien sur la vidéo, mais vous allez la trouver dans ma liste de vidéos. Elle a été faite dans le dernier mois. Et donc, qu'est-ce qu'il dit sur l'inflation? Lui, il dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'indice des prix à la consommation, il est complètement traficoté, on va dire, et on lui fait dire à peu près ce qu'on veut. Ensuite, il a parlé de l'enquête que, vous le savez, et qui a d'ailleurs causé enfin, on dit qu'elle a causé les forts mouvements du Bitcoin et des crypto-monnaies et leur volatilité très récente, leur extrême volatilité très récente. Une des raisons, il y avait évidemment le tweet d'Elon Musk, mais il y avait aussi le fait que Binance est sous les feux du fisc américain pour avoir éventuellement ne pas s'être conformé à toutes les obligations qui leur incombent au regard de la fiscalité aux États-Unis. Alors, d'abord, juste une chose pour être très clair, vous savez, Binance a deux entités très clairement séparées. Vous avez Binance Global et Binance US. Binance US, c'est eux qui sont sous le feu de la rampe. Binance US, c'est ridicule par rapport au reste de Binance, puisque ils ont le droit de faire aux États-Unis à peu près 1/10 de ce qu'ils font dans le reste du monde. Mais évidemment, ils sont en pleine augmentation. Binance, vous savez, c'est un nom maintenant qui est qui a une grosse réputation dans le monde des cryptos et dans la communauté. Ce qui fait que même Binance US commence à prendre de l'ampleur. Et bien sûr, le fait qu'il soit scruté par le fisc, bon, en fait, c'est pas vraiment une nouvelle qui, on peut dire, est très importante, puisqu'on a eu de ce genre de nouvelles en permanence. Et puis, dès que vous vous mettez à travailler aux États-Unis, bah, vous pouvez faire l'objet d'investigations, ce qui ne veut absolument pas dire que vous êtes coupable de quoi que ce soit. Alors, à partir du 20 mai, vous allez avoir la possibilité de fermer vos emprunts chez Celsius. Alors je sais que la communauté française n'a pas accès aux emprunts chez Celsius, donc ça ne va pas vous parler beaucoup, puisque si vous habitez en France, vous n'avez pas pu emprunter. Néanmoins, pour ceux qui l'ont pu et qui n'habitent pas en France, emprunter chez Celsius, vous savez, aujourd'hui, vous avez vos emprunts et vous pouvez déjà dans l'application étendre la durée de votre emprunt. Par contre, vous ne pouviez pas, je dirais, clôturer un emprunt de manière anticipée. Ça va être désormais possible directement dans l'appli, alors qu'avant, il vous fallait faire des emails et communiquer avec l'équipe Celsius. La web app de Celsius, vous le savez, celle qu'on attend depuis pas mal de temps, elle va sortir le 24 mai, donc c'est-à-dire dans quelques jours.
Donc le 24 mai, vous aurez accès via le site internet, je crois que c'est app.celsius.network, et vous allez pouvoir accéder à vos fonds directement sur internet, sur un browser internet, et non plus seulement sur l'application. Dernier point qui a été abordé, la Proof of Community, vous savez, ce nouveau standard qui va être mis en place par Celsius est en phase bêta. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que je vous avoue que je ne sais pas exactement ce à quoi ça va correspondre. Par contre, ça va permettre à n'importe qui de vérifier absolument tout ce qui se passe chez Celsius d'une façon ultra simple. Donc c'est en phase bêta, ça va être probablement disponible totalement d'ici quelques semaines. Voilà, maintenant pour ce qui s'est dit le 21 mai, alors entre-temps on a eu ces mouvements très très violents des marchés des crypto-monnaies. Donc au final, Alex a introduit en introduction a expliqué que Elon Musk, en fait, c'est lui qui est très volatile finalement dans sa tête. Et je crois que c'était une façon très, très intelligente de le dire. Et je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'Elon Musk, si vous voulez, passe du coq à l'âne, dit qu'il achète des bitcoins pour Tesla et que vous allez pouvoir acheter des Tesla en bitcoin. Un mois et demi, il vous dit l'inverse. Dit que le bitcoin utilise beaucoup d'énergie. Alors ce serait amusant de comparer par rapport à ces fusées ou ce que ça utilise comme énergie, ne serait-ce que pour faire des batteries. Qu'est-ce qui se passe à la fin de vie des batteries de ces voitures? Enfin, on a énormément de sujets sur la question et on va certainement pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, cette volatilité d'Elon Musk, c'est pas elle qui est forcément explique. Ce sont des catalyseurs. Les marchés des cryptos, comme d'ailleurs le reste des marchés, sont fébriles. Et ils étaient à un plus haut. Il suffisait d'un catalyseur comme cette news d'Elon Musk ou éventuellement comme la news de Binance pour que ça déclenche et ça parte vers le sud. Mais c'est à peu près toujours la même histoire. Finalement, si vous êtes un ancien dans la crypto comme moi, on se rappelle en 2017, il y a eu strictement les mêmes choses. On a eu des tweets ravageurs dès que le Bitcoin était monté au-dessus de 10-15 000 $. On avait les Chinois qui avaient dit qu'ils allaient interdire les cryptos. Et là, ça recommence, c'est la même chose. Les Chinois vont interdire le minage chez eux. Je veux dire, on a l'impression qu'on fait que répéter toujours les mêmes choses pour essayer, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils saisissent des opportunités pour essayer de faire peur. Et effectivement, ça fait peur parce qu'on a eu des liquidations records. Donc ça m'amène à un sujet qui est surtout investir sur les crypto-monnaies en mettant de l'effet de levier, c'est évidemment ultra dangereux. Donc c'est quelque chose que, disons que si vous le faites, faites-le avec une toute petite partie de vos avoirs. Et évidemment, là, on a eu des milliards et des milliards qui ont été liquidés. Hein. C'est des gens qui sont... S'ils avaient tout mis avec des effets de levier et qu'ils se sont fait liquider, vous savez, le Bitcoin a baissé de 53%, ce qui est une baisse encore plus forte qu'il y a eu en mars 2020. Donc c'était vraiment un flash crash. Et à 53%, en fait, même si vous êtes en effet de levier seulement x2, vous sautez, c'est terminé, vous n'avez plus rien. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, et ce qu'on appelle les mains faibles, hein, elles ont quitté le marché des cryptos, et lorsque le Bitcoin va remonter très fort, eh bien elles auront complètement loupé le train, ce qui va les rendre 2 fois plus furieuses, parce que là elles sont furieuses d'avoir perdu, et puis je vous dis pas le sentiment qui vous habite lorsqu'en plus vous ratez le train et que vous voyez le Bitcoin remonter à vos plus hauts, ce qui est très frustrant. Donc des liquidations records. Chez Celsius, il n'y a eu que 12 liquidations. Celsius a eu le temps d'envoyer des mails, des margin calls à tous les Celsians qui avaient des positions qu'ils devaient venir assurer, car disons les collatéraux qu'ils avaient ne suffisaient plus pour couvrir leurs prêts, leurs emprunts. Eh bien, il n'y en a que 12 qui ont été liquidés, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et ces 12 personnes ont vraiment été prévenues et n'ont tout simplement pas souhaité rajouter des avoirs dans leurs collatéraux et ont préféré vendre leurs collatéraux pour solder leurs emprunts. Dans toute cette phase de correction forte qu'il y a eu, on s'est rendu compte qu'il y a un token, et ça c'est vraiment flagrant, vous pouvez aller le vérifier, le sel s'est beaucoup mieux comporté que le reste. Alors le sel a un peu perdu aussi, mais on compare, c'est incroyable, il est à peu près à 2 fois moins de pertes que le Bitcoin et jusqu'à 2 fois et demi, 3 fois moins que l'Ethereum. Donc le SEL est un token quand même très solide et on a encore pu le vérifier lors de ce flash crash. Et pour terminer, il y a eu une interview avec un nouveau partenaire de Celsius qui s'appelle B21. B21 est une plateforme qui vous permet d'emprunter,
d'avoir des cartes de crédit, etc. Je vous laisserai découvrir. Et en tout cas, ils vont proposer des rémunérations sur les cryptos que vous avez chez eux grâce à leur partenariat avec Celsius. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez bien sur la cloche afin d'être prévenu pour à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet cryptoparadise.consulting où le blog est régulièrement mis à jour. Je vous dis à très bientôt.